Averot Amfurashot. La raison pour laquelle on n'a pas compté Albanat Panim, parce qu'elle n'est pas explicite dans la Torah. Intéressant. Shfichut Damim, c'est explicite. Dans la Torah écrite, c'est pas Mfourash. C'est pas Mfourash dans la Torah écrite. Dans Gilui Erayot, il y a marqué dans Nahara Meorasa, Avodah Zara, Shfichut Damim, B'chol Nafshecha dans Avodah Zara, Shfichut Damim, Meichazid Abadidach, c'est une svara pshuta, mais ça, c'est pas marqué Mfourash, c'est un chidouche. Mashma de Tosfot, pourquoi on l'a pas compté? Pourquoi pas compter? Parce que c'est de la chassidoute. Et ça, c'est Kipchut. Mashma de Tosfot, et c'est un grand chidouche qui est difficile d'expliquer. En tout cas, comme ça dit Tosfot, c'est parce qu'on ne l'a pas compté, parce que c'est pas Mfourash. Mashma que c'est. On aurait dû le compter. Rabbeinu Yonah, il dit parce que c'est marqué. Shfichut Damim. Humilier quelqu'un, c'est le tuer. C'est tuer sa dignité. C'est marqué Shfichut Damim. Ça, c'est la gravité de Malbin Pnei Chavero Barabim. Malbin Pnei Chavero Barabim. Et la Mishnah nous dit, alors ça, c'est Enochelek Olam Haba, quelqu'un qui insulte et on le traîne au Beddin. Devant tout le monde à la choule, il a insulté quelqu'un injustement, sans raison, pas parce que je ne sais quoi. Il est chayav de payer Alpidin ou pas? Il lui a fait honte. L'un des 5 nézikines qu'on doit payer quand quelqu'un qui a boxé une personne, il lui a cassé le nez. Et le gars, il lui a fait honte en le boxant. Il l'a humilié en le giflant. Voilà, il l'a giflé. Est-ce qu'il y a une plus grande honte qu'une gifle? Est-ce quelqu'un qui a giflé, est-ce qu'il est chayav de payer bochette? Il a giflé, il l'a blessé en le giflant. Il est chayav de payer bochette? Il y a marqué dans la Mishnah que Chovel Bechavero, quelqu'un qui blesse, il est chayav Chamisha Dvarim. Nezek, Tsar, Ripouy, Shevet et Bochet. Nezek, Tsar, Ripouy, Shevet. Nezek, c'est la dévaluation. Tsar, c'est la douleur. Ripouy, c'est la guérison, le médecin. Shevet, c'est quand il ne peut pas travailler, il est immobilisé. Et Bochet, il doit payer donc la Bochet. Donc Bochet est un des composants de Chiyuv Nezikin. Nezek, Tsar, Ripouy, Shevet et Bochet. Les 5 composants, c'est le Beddin qui les décide ou c'est des barèmes? Non, il y a des évaluations, on évalue, tout à fait. Il y a des évaluations. Donc, Bochet est aussi Chayav. Alors, où est-ce que c'est marqué dans la Torah, Kdosha, qu'il faut payer toutes ces 5 choses? Dans la Torah, Rashi rapporte. Nezek est marqué Aïn Tachat Aïn, Shen Tachat Shen. Aïn Tachat Aïn, chez nous, c'est payé. Tsar, il y a marqué Petza Tachat Patza. Ripouy et Shevet, il y a marqué Shivto Yiten Verapo Yerape. Et Bochet, où c'est marqué dans le pasuk, Bochet, marqué Ki Natsu Anashim Venigash Venigsha Ishto Shel Echad Mehem Vechzika Bimvushav. Vous connaissez ce pasuk, n'est-ce pas? Bon. Alors, le Kol Panim, il faut payer Bochet. Ouais, il y a 2 personnes qui se disputent, etc., etc. Voilà, la femme qui se mêle de façon très impromptue, alors elle doit payer le Bochet. Ça, c'est le din du Bochet, c'est marqué dans la Torah Kedosha. Il y a un din de Bochet. Donc, quelqu'un qui insulte une personne aussi, le Chawra, il met veillé choto, il devrait payer. Aval, de façon très surprenante, la Gemara nous dit que quelqu'un qui est mevayesh bidvarim, il ne paye pas. C'est uniquement quand on est mevayesh en faisant un acte sur le corps d'une personne et que ça lui cause une honte, là il doit payer. Mais s'il est mevayesh auto bidvarim, il a juste parlé. Bidvarim, le din est qu'on n'est pas chayav. Face à face ou même en public? Même en public. On va tout de suite voir, M. Cohen, 2 secondes, hein, je vous rassure, mais la Gemara, de façon très surprenante, hein, marqué que, donc, au début du Pérec, il y a marqué Nezek Tsaripou Shevet Uvoshet, après la Mishnah, les Mishnayot tout au long du Pérec vont développer ces 5 choses. Il y a marqué dans la Mishnah, Rakak Veigia Boruko, ça veut dire quelqu'un qui crache sur une personne. Et Igia Boruko, et puis voilà, il l'atteint. Et Vir Talito Mimenu, il lui a enlevé son vêtement. Ou bien Para Rosh Aisha Bashuk, il a découvert le kisui roche d'une femme, c'est une honte. Il dit, Notenlo Arba Meotzuz, il doit lui payer 400 zouz. Donc c'est une somme considérable. Quand il fait Avayesh, Mitbayesh. Bon. Et la Gemara, dans Daf Tzadik Aleph,
dans Baba Kama, il dit Amar Rav Papa lo shanu elo abo aval bebigdolo. Chidush atzum. Que quand quelqu'un il crache, il faut que le roc, pour l'humilier donc, le roc atteigne le corps de la personne. Si elle atteint que ses habits, il n'est pas tour, parce qu'il faut amasser dans le gouffre. Ah, donc plutôt le visage en mode. Le visage ou les mains, voilà. Qui est découvert. Allez, ce qui est découvert, c'est un chidushatsu, parce que si le roc il arrive sur Bgadim, il n'est pas tour. Chidushatsu. Elle dit pourquoi. Alors, même s'il ne l'a pas atteint, venez avec Ibiesh Bidvarib, ça devrait être comme s'il a été Bevayesh Oto Bidvarib, verbalement. Verbalement, il lui a dit ce qui est quelque chose. Il a dit qu'il ne fait rien. C'est bon, comment vous l'avez depuis une heure, là, ce sens sur la victime. Ça passe pas, hein, ça passe pas. Il est Mahavir al-Midotav. Il est Mahavir al-Midotav. Mahavir al-Midotav. Mahavir al-Midotav. Vous savez, quelqu'un qui se fait insulter injustement et qui ne répond pas, on fait lui demander une bracha après. Tout ce qu'il dit, il y a des histoires, il y a des tonnes d'histoires là-dessus. Il y avait un directeur de séminaire qui était arrivé dans un mariage d'une de ses élèves. Il était assis à la table avec les rabbinim, et puis il y a des jeunes, un petit peu jeunes, trop jeunes, qui sont arrivés avec le Rosh Shiva, ils lui ont fait tout de suite une place, ils l'ont déplacé, il y a eu un malaise dans l'histoire. Ouais. Kitsour, il a été gêné. Bon, voilà, il est gêné. C'est grave. Dans cette fille-là, il a dit à Hachem, voilà, Bisroutze, il avait une élève qui n'avait pas d'enfant pendant de longues années, et bien, mais elle a eu. C'est-à-dire quand c'est quelqu'un, Ohavav ketzet hashemesh bigvurato. Ketzet hashemesh bigvurato. Donc, Ma'avir al midotav, c'est énorme. En tout cas, ça c'est concernant celui qui est Ma'avir al midotav. Mais celui qui fait la boucha, il y a marqué ici, c'est gravissime. Noach lo l'adam shapil l'atzmo l'ikif shanaesh. Et ici, il y a marqué que quelqu'un qui humilie avec une action sur le corps d'une personne, là, il est chayav bochet. Mais si c'est sur son vêtement qu'il crache, il n'est pas tout. La Gemara dit, venez avec Ibiesh Bidvarib. Si déjà, quand il l'insulte, il lui fait honte, il l'humilie verbalement, il est chayav, il n'a rien fait sur son gouffre. Alors, cracher sur son vêtement, c'est pas moins que les vayesh otobidvarim, que l'humilier verbalement. Et la Gemara conclut, Amre b'ma'arava, une phrase qui a été, un halakha qui a été enseigné en Eretz Israël, Mishmei de Rabbi Yossi Baravin, Zot omeret, Bisho bidvarim patur miklum. Effectivement. Quelqu'un qui est vayesh bidvarim, il est patur, parce qu'il faut faire un maasé dans le gouffre de la personne. S'il n'y a pas de maasé, c'est juste bidvarim, il y a que c'est trop grave. Ouais, moi, comme ça, c'est trop grave. C'est-à-dire que quand tu frappes quelqu'un, bon, il y a une humiliation, mais quand c'est bidvarim, c'est-à-dire même les animaux, ils se frappent. Les animaux aussi, ils se frappent. Mais les animaux, ils ne s'humilient pas avec la parole. Ils s'humilient avec la parole. Vous avez déjà vu un singe parler? Ils s'affrontent, mais par la parole. La parole dire à quelqu'un, tiens. Ouais, c'est l'humiliation. Donc il a utilisé ce qu'il y a de plus noble chez l'homme. Ce qui est une parole créatrice, une parole qui est le propre de l'homme pour humilier quelqu'un. Tselem Elohim. Quelqu'un qui est à l'image d'Hachem. Il n'y a pas pire. Alors, le Beddin sur terre ne sanctionne pas les choses graves. Trop graves. Ça veut dire que c'est l'homme. Bien sûr. Bisho bidvarim patur. Bisho bidvarim patur. Si tu comportes comme un animal, tu frappes et tu humilies, ok. Aval, si tu utilises le dvarim, la parole qu'Hachem t'a donnée, le Beddin ici, il ne réagit pas. C'est Bisho bidvarim. Allez, chaque homme, il a un tselem Elohim. Il a un tselem Elohim. Tselem Elohim. Toi, tu utilises le ruach memalela. Vayi adam le nefesh chaya. Hachem qui aussi, il t'a donné une parole créatrice. Comme lui, il a créé le monde par la parole, il t'a donné une parole créatrice. La parole créatrice de l'homme ressemble à celle de la Kadosh Baruch Hu. D'une certaine façon, à moindre mesure, bien évidemment. Mais Hachem, il t'a donné une parole créatrice. Et toi, tu utilises ça pour... Az bisho bidvarim, patur.
Donc c'est pour ça que même, donc, même Rakak, il n'est pas tout, il faut faire un maasé. Là-bas, Rakak, c'est un maasé, mais ce n'est pas un maasé qui atteint le corps. Il faut toucher le corps de la personne. Ça, c'est ce qui a marqué dans la Gemara. Néanmoins, même si la Torah ne condamne pas quelqu'un qui a été Mevayesh Bidvarim, le Rosh, dans Masechet Baba Kama Perekhet Siman Yuddalet, il dit que certes, dans la Torah, il y a marqué Virzika Bimvushav. Virzika Bimvushav, c'est mamash qu'elle a saisi activement une partie du corps de celui qui va être humilié. Néanmoins, dit le Rosh, Rav Shrira Gaon, donc on parle des Gaonim, Rav Shrira Gaon Katav, de Afal Boshet Varib, Menadim Oto Achifaisenu Karaoui le Fikvodo. Ça veut dire que c'est vrai que la Torah n'a pas sanctionné, mais les Géonim sont arrivés après et ont sanctionné tout celui qui est Mevayesh Bidvarim. Et il doit donner quelque chose selon l'estimation du Beddin. C'est-à-dire, si quelqu'un il arrive à la choule et il humilie quelqu'un devant tout le monde, il doit être convoqué au Beddin et le Beddin doit lui donner une amende pour quelque part indemniser la personne à qui il a fait le... La Torah n'est pas prévue, mais le Beddin, ils sont Menadim Oto. C'est-à-dire, Kadaï, des témoins, vous avez tout à fait... Pardon? On prend la voiture. Non, dans la voiture. Si vous ne connaissez pas le gars, il n'y a pas... Bon. Ok, il dit le Rav Shrira Gaon, donc Menadim Oto, ça veut dire que ou tu payes ou tu es en idouille. On utilise les gros moyens. Et il dit, Rav Shrira, Mistabra de yoter boshet bidvarim et boshet shel chavala. Il dit que c'est pire boshet shel dvarim que boshet d'une blessure. De en davar gadol que la shonara vediba shadam motzi al chavero. Ouais, ça veut dire, il est en davar gadol que diba ve la shonara shadam motzi al chavero. Voilà. Donc pour ça, il dit, et paradoxalement, la Torah n'a pas été brévette. Aval al-kol panim, les Géonim, ils sont venus, ils ont dit, donc c'est l'ifsak le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat, Siman Aleph, Siman Tavchaf, celui qui est Mevayesh Bidvarim, il est patour Midina de Oraita, Aval le Beddin doit évaluer et lui imposer une indemnisation. Non, juste autre élément qu'il faut préciser, qui est marqué aussi dans Masechet. Donc on a retenu, ouais, ce qu'on a retenu, c'est là. Il y a une autre Gemara dans Masechet Baba Kama, Dav Chavzaïn Amoud Aleph. La Gemara dans Chavzaïn Amoud Aleph, elle dit, donc Boshet, c'est le plus calme des 5. C'est très intéressant parce que Boshet, c'est très grave. Mais en réalité, on est le moins chayav dans Boshet que dans toutes les autres Nezikin. Bidvarim, c'est pas tout. Et on voit aussi, il y a une différence, c'est que Boshet, pour être chayav Boshet, il faut un maasé consciemment. Il faut un maasé consciemment. Ça, c'est la deuxième partie du Bichayev de Boshet. Et comme c'est quelque chose de succulent et que j'aime savourer les bonnes choses, alors Bezrat Hashem, demain, on verra la suite. כל הכבוד.